Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre émission Entretien fidèle des fidèles du rendez-vous des débats politiques et les débats sur le plan social en République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous un membre du mouvement social pour le renouveau, MSR FCC, je tiens à le préciser car il y a eu fraction et nous allons en parler justement avec le secrétaire national en charge de la communication, Wakengela Katamba Jean. Monsieur Wakengela, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, et bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs et tous ceux qui sont en train de nous suivre à ces moments précis. Et je m'empresse de vous poser déjà une première question. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas tant du MSR pendant ce temps? Est-ce que c'est un parti politique qui s'est effrité? Le MSR peut-être à travers votre chaîne ici, nous ne sommes pas encore habitués de ça, de passer régulièrement, mais MSR passe et en mouvement. À chaque fois, il y a des activités politiques au sein du FCC. Le MSR est présent et nous évangélisons les gens du MSR et à travers d'autres chaînes que notre parti politique est resté fidèle derrière son initiateur qui est Joseph Kabila Kabange. MSR n'a jamais répondu à un appel quelconque politique au sein de notre famille politique qui est FCC. Et nous aimerions être plus concrets puisque à ce jour, nous savons que le MSR avait opté pour l'union sacrée. La tentation était peut-être beaucoup trop grande et le secrétaire général Rubota n'a pas résisté. Il est d'ailleurs un ministre du gouvernement de l'union sacrée. Vous savez que dire MSR a répondu ou opté pour autre choix politique, c'est trop dur. Ce n'est que les individus qui ont répondu à un appel. Vous savez, au sein d'une formation politique, il y a des règlements juridiques pour faire fonctionner une formation politique. Notamment, nous voyons les statuts et les règlements d'ordre intérieur. Au sein de notre parti politique, il y a le statut et les règlements. Et les règlements et les statuts disent ceci, sous l'initiateur et que le secrétaire général gère au quotidien, mais selon les orientations et la vision de l'initiateur. Or, au MSR, il y a un initiateur et membre de ces partis politiques, c'est Joseph Kabila. Donc, tout ce que nous pouvons faire, il fallait à ce que nous puissions recevoir l'ordre émanant de son initiateur pour répondre à un acte politique quelconque. Donc, pour aller au niveau de l'Union sacrée, il y a le nom que vous venez de citer et d'autres membres du parti qui ont répondu favorablement à cet appel. Ce sont les individus, pas les partis. Donc, conformément à notre statut, à sa disposition 5, nous n'avons pas eu d'autres appels. Parce qu'avant d'y aller, il faut que les bureaux politiques soient convoqués. Et Rubota n'a pas convoqué les bureaux politiques. Il s'est réveillé un certain matin et prendre les partis au sein de l'Union sacrée. Et l'Union sacrée, nous ne connaissons, moi et vous, nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants de l'Union sacrée. Mais comment répondre à une invitation politique sans se référer au préalable au test du parti? Et donc, le MSR n'a jamais répondu à un appel politique au sein de l'Union sacrée. Il n'y a que les individus qui sont partis. Et nous sommes restés derrière la philosophie, l'idéologie de Joseph Kabila. Et nous sommes en train de combattre, nous sommes en train de faire notre politique au sein du FCC et défendre valablement notre parti au sein du FCC. Et nous attendons les orientations pratiques au moment venu par rapport à notre initiative. Est-ce qu'il y a eu une décision officielle du bureau politique, par exemple, constatant peut-être la radiation ou bien l'auto-exclusion du secrétaire général? Le lendemain de l'apparition de M. Rubota et tout consort au sein de l'Union sacrée, le bureau politique a pris une décision de l'éradier conformément au statut. Et nous avons installé un nouveau bureau politique et qui est sur base de ça que nous évoluons. Et qui est dirigé par qui? Par le secrétaire général Raphaël Eloulou. Et d'autres membres du bureau politique que j'ai salués en passant. Et Raphaël Eloulou qui était d'ailleurs le coordonnateur du mouvement social. Bel et bien, vous connaissez l'histoire quand cette aventure a eu lieu encore avec paix à son âme, Pierre Lumbi. Et Rubota fait partie, il connaît même l'histoire, et tous ceux qui sont avec lui, ils connaissent l'histoire de Pierre Lumbi. Aujourd'hui, il y a une jurisprudence qui existe. Ce que je peux demander aux autorités actuelles, de terminer cette aventure au sein de l'Union sacrée. MSR n'est pas partie prenante de l'Union sacrée. Il n'y a que les individus. Enfin, je vous donne un exemple typique. Il y a eu des contentieux qui existaient aussi au sein de l'AFDC, dans le même système, même régime. Et nous avons vu la justice se prononcer là-dessus. Vous avez, est-ce qu'un homme sérieux, je prends par exemple
et les membres de l'Union sacrée. Nous prenons l'autorité morale de l'Union sacrée qui est actuellement le président Félix Tshisekedi. Est-ce que là où on avait mis la photo, sur 24, vous voyez le siège, on avait mis la photo de Joseph Kabila comme initiateur du parti, et parce que pour les intérêts égoïstes et mesquins, on remplace la photo de Joseph Kabila et on va mettre la photo de Félix Tshisekedi en disant que c'est lui le propriétaire du parti. Nous avons vu les membres de son parti politique et IDPS faire des transmances politiques dans l'État jadis, mais nous n'avons pas vu IDPS prendre d'autres connotations politiques ou dire que non, ils sont membres d'une autre formation politique. Il est temps que nous puissions mettre fin à cette aventure parce que le Congo attend de nous quelque chose et nous devons changer le Congo par rapport à ce genre de comportements et des petits comportements pour que notre image puisse être vendue sur l'échiquier international. Il y en a qui ont même dit que MSR Bakoki Piakate, il ne pouvait pas rester dans l'opposition pendant longtemps, habitué à être toujours un parti au pouvoir. MSR n'a jamais été dans les côtés des mauvaises histoires. Mais MSR, c'est quelqu'un qui travaille sur base de vision. On n'adhère pas dans un parti politique pour dilapider l'argent de l'État, pour le détournement de l'argent de l'État, comme d'autres pensent. Mais MSR était créé. Moi, je suis aujourd'hui secrétaire national en charge de la communication. Ce n'est pas dire que le parti m'appartient. Je viens au parti, je viens d'adhérer. L'adhésion est libre, le départ est libre. On ne dit pas que le parti est créé. Aujourd'hui, nous pouvons se retrouver dans l'opposition, mais demain, le camp peut passer. Et alors, ceux qui sont partis pour chercher les moyens financiers, et le lendemain, ils les chercheront où? Donc, il faut garder la philosophie. Il faut rester dans l'idéologie. Et si les moyens, c'est les moyens qui font partie. Et je voulais quand même poser la question, il s'agit de quels moyens? Moyens financiers, parce que les moyens matériels, nous en avons. Tout ce que le parti Rubota, vous savez que je tiens encore à vous rappeler, la garantie locative pour les liés, les sièges aujourd'hui sur 24, c'est Joseph Kabila qui avait donné. Et nous demandons à Félix Tshisekedi, comme aujourd'hui Rubota fait croire aux gens que le parti lui appartient, de remettre les biens de Joseph Kabila et les moyens de transport. C'est que vous voyez, non, parce que notre parti était doté de moyens de transport. Il y a une Jeep pour les partis, il y a des matériels, notamment des ordinateurs. C'est pour les partis. Eh bien, ça se retrouve encore à ce niveau. Je viens encore de vous rappeler, il y a une jurisprudence. Et Pierre Alumbi est parti, il est parti seul au niveau des G7. Vous vous rappelez, il n'est pas parti avec les biens du parti. Et aujourd'hui, mais pourquoi, en soi-disant, ils sont partis pour répondre à une invitation politique, et cette invitation politique ne donne plus les moyens financiers à ceux qui l'ont accepté. Le MSR n'appartenait pas à Rubota. Le parti, je vous dis, la disposition 5 de notre statut, le parti appartient à son initiateur. Et l'initiateur, c'est Joseph Kabila. Il n'y a pas d'autre initiateur dans notre statut. Donc, MSR, depuis sa création, je rappelle encore l'histoire de notre parti. Après, Samba Kaputu fait partie, y compris aussi de Pierre Lumbi. Pierre Lumbi, qu'on avait confié les partis, mais il y a eu des créateurs, il y a eu les concepteurs pour que les partis aujourd'hui soient appelés MSR. Et donc, cette aventure-là, ça n'existe que pour les gens qui veulent chercher les intérêts égoïstes. Et non à nous, les kabylistes du sang, que nous sommes adhérés dans un parti politique. Maître Yoko s'est levé pendant cette période, comme il l'avait fait lorsque Pierre Lumbi avait été... Mais la personne que vous venez de citer, j'ai beaucoup de respect envers lui, c'est juriste de formation et de grande renommée. Je pense que son point de vue est à lui de justifier ça, pas à moi. Mais il connaît très bien que le parti appartient à Joseph Kabila. Voilà pour planter le décor. Nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo. C'est vrai, vous avez cité le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vous avez cité l'Union sacrée, mais en RDC actuellement, il se passe trop de choses, notamment la répression brutale des manifestations. C'est comme si la liberté de manifester n'était plus consacrée dans la Constitution. Est-ce que cette disposition légale a déjà été révisée? Et on parle également des arrestations arbitraires, mais aussi d'intolérance. Vous avez vu ce qui se passe, vous avez suivi ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Quel est votre point de vue par rapport, premièrement, d'abord, à la liberté de manifester? Pensez-vous que le Congolais aujourd'hui a encore la possibilité de s'exprimer? Voilà, il fallait à ce que ce moment entendu soit venu pour qu'on puisse voir, faire une étude comparative entre les régimes de Joseph Kabila, 18 ans passés,
et le régime actuel. Et il appartient au peuple congolais de donner un point de vue correct et net et de dire que non, tant mieux 18 ans que de 4 ans. Parce que ce que vous venez de soulever, je me rappelle, j'ai une bonne, si j'ai une bonne mémoire avec moi, Socrate disait, la gestion d'une cité revient à ceux qui savent, autrement dit, à ceux qui sont initiés. Donc, le régime en face de moi, le régime que moi et toi, nous sommes conséquents, nous sommes victimes de ça, n'était pas préparé pour gérer la République démocratique du Congo. C'est un système chaotique sur tout le plan. Regardez comment le droit des libertés d'expression n'est pas garanti. Or, la Constitution nous donne au moins l'opportunité de garantir notre droit. Mais face à un dictateur, un régime de dictateur, un régime en défaillance, tout ce que nous sommes en train de faire, ça doit toujours dégénérer la situation de notre système dictatorial. Or, à l'époque de Joseph Kabila, nous avons vu les gens marcher ici, librement, et leurs droits étaient garantis. On disposait même de la police nationale. Et à ce temps-là, cette policier était la police de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, c'est devenu une police nationale. Vous avez suivi, lorsqu'il y a un colonel ou un major, je ne sais pas même son grade, a été félicité par le président en place pour dire, vous avez eu à maîtriser ces voyous, appeler la population qu'il a élue, qu'il a mis au moins là où il est, et il a appelé des retours de payer cette population, c'est une population voyou. Et cette ces policiers même, a été honoré par le président de la République. Pour nous, c'est une fierté. Parce que Kabila a trouvé ce pays sans une armée. Kabila a trouvé ce pays sans une police professionnelle. Kabila a trouvé ce pays sans aucune unité spécialisée. Mais avec Kabila, le temps qu'il a pris le Congo, le Congo n'existait même pas. Il n'y en avait même pas un service approprié pour que la RDC soit appelée un État. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour nous lorsqu'un président de la République actuelle félicite les policiers et lui donne aussi des jalons pour aller de l'avant pour son service. Alors, pour moi, j'ai dit, il y a un tableau entre 18 ans et 4 ans de Félix Tshisekedi. Mieux vaut demeurer avec 18 ans. Et aujourd'hui, la population donne raison à Joseph Kabila. Il faut maintenant penser à Joseph Kabila et préparer bien son retour en République démocratique du Congo. Parce que ce que Joseph Kabila a laissé sur le plan du droit, sur la liberté d'expression de tout un chacun, Félix Tshisekedi... Aujourd'hui, nous avons beaucoup reculé. Hein? Bon, c'est reculé plus que même 32 ans. Parce que dans les 32 ans de Mobutu, les gens ne parlent même pas. Il n'y avait pas même eu des émissions comme nous faisons aujourd'hui. Mais sous Joseph Kabila, plusieurs chaînes. Nous avons vu plusieurs chaînes. Les gens critiquaient même le chef de l'État comme il veut. Il n'y avait pas une infraction dont on vient de voir aujourd'hui, outrage au chef de l'État. On donnait et vous êtes Congolais, vous êtes journaliste de grande renommée. Kabila, on l'a donné des nationalités qui ne l'appartiennent même pas. On l'a collé même d'un père ou d'une mère que nous tous, qui n'a jamais été de tout le monde. Mais aujourd'hui, si vous faites des analyses, j'ai peur après mes analyses, ici que je sois arrêté pour outrage au chef de l'État. Parce que chaque acte qu'on peut poser, que ce soit une analyse sociale, politique, économique, sous gestion de Félix Tshisekedi, on va toujours dire que c'est outrage au chef de l'État. Je reviens pour le cas de Salomon dont vous avez soulevé. C'est un cas aussi pour un cas précis de la dictature. Non, nous allons y arriver. Parlons d'abord de la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression veut dire aller au-delà? Évoquer par exemple la xénophobie, par exemple. Mais écoutez, qui prend la xénophobie? C'est le régime en place. C'est quand il y a des vidéos sur place qui circulent. Même il y a des chargés de communication de la présidente de la République. Je ne puisse pas ici, c'est une grande chaîne, citer même les noms des gens. Mais nous avons vu comment eux-mêmes sont en train d'évangéliser cet acte de xénophobe. Alors, quant à nous, il n'appartient pas à nous de dire que non, c'est l'opinion, c'est la population, mais c'est le régime. Kabila a milité pour l'unité nationale. Kabila a mis fin au tribalisme. Kabila a été fédérateur dans sa gestion. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de ce régime, le pays est divisé dans des comportements tribalo-ethniques. Donc vous pensez que le tribalisme a refait surface de la manière la plus grave? Mais ça se démontre. Regardez les institutions de notre pays.
pour les nominations. Il y a déjà un cas précis pour ça. Vous allez à la CENI, descendez aux finances, allez à la Banque centrale, regardez les mandataires qui sont venus, qui à peine d'être nommés, vous regarderez toujours. Bon, nous, on se pose la question, c'est seulement certains coins où il y a les intelligents, il y a les experts. C'est déjà un cas précis pour ce que nous venons de parler de tribalisme. Or, à l'époque de Kabila, regardez sa configuration. Tout le monde s'est retrouvé. Tout le monde s'est retrouvé, toutes tendances confondues. Mais aujourd'hui, hélas, ce sont eux qui sont en train d'induire le peuple en erreur et non le peuple. Alors, il appartient à nous de réfléchir comme un seul homme afin de mettre fin à cette bavure. Mais est-ce qu'on peut combattre le tribalisme et pas le tribalisme? Je pense que c'est ça aussi, c'est à condamner. Mais c'est ainsi, à condamner, nous condamnons. Et nous les condamnons, qui doit, vous savez, il n'appartient pas au peuple de définir une politique publique pour gérer. Il appartient à ceux qui ont la gestion de définir la politique publique et de donner certaines lignes d'orientation. Lorsqu'ils sont en train de se méconduire pour l'affaire de l'État, et la conséquence doit subir quoi? Le peuple va se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est-à-dire notre catégorie, votre catégorie, et nous allons les faire dissocier au lieu de l'associer. Mais Kabila en est un exemple typique pour cela. Nous sommes ici en République démocratique du Congo. Et je pense que vous avez passé beaucoup de temps sous Joseph Kabila. Ces problèmes de xénophobie, de tribalisme, et de combat tribalo-ethnique, vous l'avez constaté où? Même au sein des institutions. Il n'y en avait même pas. Et moi, je me rappelle même dans son cabinet, comme chef de l'État, sa configuration provinciale ne se retrouvait même pas. Donc, il y a les gens qui avaient au moins et qui ont l'amour de ce pays, Joseph Kabila fait partie. Nous pouvons encore le faire confiance pour mettre fin à ces bavures politiques. Et d'après vous, il faudrait que Joseph Kabila puisse revenir encore au pouvoir? Et c'est un débat déjà dépassé. Nous avons la Constitution. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle interdisant les retours de Joseph Kabila. Et même la communauté internationale. Et même nous, ici, la population congolaise, nous réclamons le retour de Joseph Kabila parce que nous regardons dans les 4 coins de la République démocratique du Congo. Nous sommes en face de gens qui n'ont pas de leadership très fort, qui peut quand même nous amener à développer notre pays, vu les bavures que nous sommes en train de connaître pendant ces 5 ans ici. Et la nécessité de penser à un retour de Joseph Kabila au pouvoir, cette nécessité, vous la tirez d'où? Pensez-vous qu'après le départ de Joseph Kabila, la RDC a reculé sur beaucoup de plans? Sur tout le plan. Après le départ de Joseph Kabila, moi, j'avais développé au moins 4 théories que dans notre chaîne en place. Je ne pouvais pas quand même citer ça ici. Je disais aux gens, vous savez, Félix Tshisekedi avait au moins la confiance du peuple congolais sur 4 plans. Ça, ce n'est pas le problème de tribalisme. Mais c'est ça mes analyses et ça n'engage que moi. Oui, nous voyons à la personne de Félix Tshisekedi comme une personne que le peuple congolais voulait avoir au sommet de notre pays. Félix Tshisekedi, c'est un diaspora. Vous savez, quand nous on pensait que lorsqu'un diaspora arrive au sommet de l'État, tout ce qu'il a vu à l'extérieur de notre pays, il peut l'amener ici et l'appliquer. Oui, il nous a promis quand même l'Allemagne d'Afrique. Je suis en train d'arriver, l'Allemagne d'Afrique. J'ai l'impression que nous sommes dans la période des saisons sèches. S'il y avait une période de saison de pluie, j'ose croire qu'après l'émission, je pouvais quand même me débarrasser avec mes habits et chercher comment arriver à la maison. Parce que toute canalisation d'eau, c'est bouché sous gestion de Félix Tshisekedi. Laisse-moi venir. Alors, premier élément, diaspora. Et c'est lui qui devait nous amener un comportement imitatif, comme peuple congolais peut imiter ailleurs. Mais Félix Tshisekedi, diaspora, rien n'a été fait sous sa gestion. Deuxième élément, Félix Tshisekedi, les Congolais pensaient qu'un jour, Kinois au sommet de notre pays, les Congo, la ville de Kinshasa, pouvaient quand même avoir une image. Une transformation substantielle. De ce que nous on pensait. Félix Tshisekedi, fils d'un opposant, Alimété, 10e mairie, où il connaît dans les coins et les recoins de Kinshasa. Mais Félix Tshisekedi n'a rien fait pour les Congolais, n'a rien fait pour les Kinois. Troisième élément, Félix Tshisekedi, fils d'un opposant. Lorsqu'un opposant arrive au pouvoir, on trouvera un changement total, comme nous l'avons toujours crié. Or,
En réalité, c'est zéro. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, fils d'un opposant. Opposant, rien ne se réalise, il n'y a que des jouissances. Aujourd'hui, le Congo se transforme à lui seul, pas au peuple congolais. Nous avons vu des avions privés et que le pays est en train de payer les taxes pour un appareil que nous ne connaissons pas tenant et aboutissant. Quatrième élément, c'est Félix Tshisekedi, il est dans un contrée où ça n'a jamais été existé parce que nous avons des cartes. Si vous regardez la cartographie de la République démocratique du Congo, chaque coin est déjà représenté au sommet de l'État. Nous avons les Swahiliphones, nous avons les gens du Bas-Congo, Bangala et tout comme ça. Il restait un coin qu'on appelle ça coin des les Loubafons. Maintenant, aujourd'hui, Félix Tshisekedi à la tête de ce pays, un Louba. Qu'est-ce qui se réalise? Rien du tout. Donc, en vertu de ces 4 principes, le peuple congolais, nous avons compris que mieux vaut rester avec Joseph Kabila, continuer son plan de 50 ans pour le bien-être de la population congolaise. Lorsque nous revenons dans le bilan, par exemple, Félix Tshisekedi, il nous a promis l'allemand de l'Afrique. Il y en a combien ici? Dites-moi. Il a même quelle route construite par Félix Tshisekedi qui est en caractère, qui a pour l'intérêt général de la population congolaise? Il n'y en a pas. Félix Tshisekedi, je prends le domaine des transports. Joseph Kabila, le projet Chile-Gelou, vous n'en avez pas entendu parler? Le projet existe seulement pour les concepteurs. Nous avons vu Félix Tshisekedi aller au Kasaï pour assister, inaugurer au moins 4 ordinateurs dans un cyber. Nous avons vu ici des propagandes sur propagande dans une route terre abattue. Où sommes-nous avec ce travail-là? Nous avons vu ici, Chile-Gelou, là où vous nous parlez, il y a eu des détournements en grande échelle. Que le président lui-même a constaté ça au niveau de Kasaï. Il a dit, de mon retour à Kinshasa, il y aura des sanctions. Où sommes-nous? C'est-à-dire, il y a des projets qui existent selon les concepteurs, mais qui ne sont pas bénéfiques à l'intérêt général de la population congolaise. Donc, si nous prenons le domaine, par exemple, des transports, Joseph Kabila a laissé 5 appareils de Congo réussis. Félix Tshisekedi a ajouté combien? C'est ça au moins la comparaison pour croire et faire comprendre aux gens qu'on avait en face de nous un leader visionnaire, clair, qui voulait à ce que le pays puisse développer et décoller d'avance. Nous étions dans l'époque, Mobutu a fait 32 ans ici, mais il nous a laissé 3 appareils. Ici, si je ne m'abuse pas, c'est Sibé Zahir, appartenait à la famille de Mbemba, et il y a eu au moins 2 appareils pour la République démocratique du Congo, et que Kabila, pendant 32 ans, mais Kabila à 18 ans vous a laissé combien? 5. Mais Félix, pour le moment, a laissé combien? 0. Kabila a laissé les bateaux Kokolo en circulation. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi a fait combien? Aujourd'hui, bateau Kokolo n'est pas en circulation, en navigation. Kabila a laissé dans des voies, les trains en circulation ici. Vous avez vu les gens qui étaient Tchangou jusqu'au niveau des gares centrales. Mais où sommes-nous aujourd'hui? C'est en destruction méchante des biens publics de l'État. Aujourd'hui, si le Congo avance, il y a les contrats chinois. Je vous cite même les réalisations. Regardez en face de moi et en face de nous, Assemblée du peuple. Ce qui est en train d'être construit là-bas, cet immeuble, c'est dans les projets de contrats chinois. Ce contrat chinois a été remis en cause? Non, pas, si le contrat chinois a été remis en cause, mais remettre en cause sur base de quoi? Parce que dans un projet... Il existe d'ailleurs un rapport de l'IGF là-dessus. L'IGF, c'est une cellule de communication de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous, comme un scientifique, vous pouvez croire au rapport de l'IGF? Un scientifique sérieux ne peut pas croire au rapport de Gilles Alinguet. Gilles Alinguet, c'est un communicateur de Félix Tshisekedi. Il donne des rapports propagandistes et politiques. On ne peut jamais croire à Gilles Alinguet. Gilles Alinguet, c'est un communicateur comme moi, un défendeur de l'intérêt privé de Félix Tshisekedi. Vous savez, s'il y a les gens qui ont mis Félix Tshisekedi devant un fait accompli en conflit avec la population congolaise, c'est parmi ses entourages, Gilles Alinguet qui fait partie. Et donc, nous devons donner du respect à Joseph Kabila. Joseph Kabila a trouvé ce pays abandonné, ce pays existait sans État. Sans, quand je parle d'État, c'est sur le plan juridique. Et même fractionné. Sur le plan juridique et fractionné, dont vous venez de le dire. Mais Kabila nous a laissé. À ce temps-là, on appelait la constitution kabiliste. Mais aujourd'hui, ça devient une constitution de la République démocratique du Congo. Et tout le monde se réfère à ça. Donc, il est temps
de penser que Kabila doit revenir au pouvoir pour continuer les projets qu'il avait pour le peuple congolais. Nous avons compris que l'arrivée de Félix Tshisekedi, l'arrivée de Félix Tshisekedi, c'est une erreur de parcours politique de notre pays. Nous devons assumer, et après lui, on ne parlera plus de ces régimes, ni encore moins de l'UDPS. Mais s'il faut vous penser au retour de Joseph Kabila, je pense que c'est peut-être une décision trop précipitée parce que son regroupement politique ne l'a pas encore programmé ainsi. Hein. Et puis Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui est habitué à entretenir le mystère autour de ses positions. Mais s'il doit revenir, c'est qu'il faut qu'il y ait des élections. Croyez-vous à la tenue des élections à la fin de cette année? J'allais d'abord vous dire que chaque formation politique a une élection primaire. Ne pas dire que non, il faut seulement attendre la famille politique et l'IFCC pour se prononcer. Au sein de l'IFCC, il y a les états-majors. Ces états-majors, ça s'appelle des partis politiques. Et nous travaillons déjà pour le retour de Joseph Kabila. Chaque parti politique a une élection primaire. Donc, au sein du MSR... Quand vous dites nous, c'est le bureau politique du MSR. J'ai dit nous le MSR. Donc, j'ai dit secrétaire général jusqu'au sectionnaire. Ça va? Parce que le bureau politique, c'est une structure qui dirige au moins le parti. Donc, cette décision doit se limiter à un certain niveau. Mais moi, je vous parle ici du MSR, c'est-à-dire du secrétaire général jusqu'au sectionnaire du parti. Nous avons déjà pris notre choix. Et le FCC a déjà pris son choix, qui est Joseph Kabila. Et dans la Constitution, personne n'a pas le monopole de nous interdire. Au cas où lui ne se prononçait pas pour être candidat. Il appartient à lui et ce n'est pas le moment venu, on reviendra sur ça. Mais nous avons déjà vu, nous avons déjà fait notre choix, c'est Joseph Kabila. Et Joseph Kabila a dit, je connais le Congo. Et je crois encore à la dernière sortie de Kachamata et au niveau de Lubumbashi, quand le peuple réclamait, nous avons encore besoin de vous. Nous ne sommes pas encore fatigués de vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi aussi, je ne suis pas encore fatigué de vous. C'est-à-dire, Kabila a encore l'énergie pour diriger la pays. Tous les paramètres sont là. Et même, c'est les bilans qui réclament Joseph Kabila au pouvoir, au retour au pouvoir. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous encore non plus. C'est la population. La population, c'est l'arbitre pour le moment. Le juge du match, c'est la population. Vous êtes un communicologue, je comprends. Et vous répondez alors à ma question. Croyez-vous à la tenue des élections à la fin de cette année? Vous savez que les mouvements sociaux pour le renouveau, MSR, membre du FCC, n'a jamais refusé les élections. Nous sommes tout à fait d'accord et nous sommes d'accord à aller aux élections. Mais il y a certains préalables. Ça va? Il y a certains préalables. Là où nous devons nous mettre d'accord avec ça. Vous savez que dans notre pays, dans la plupart des pays africains, à travers les élections, le pays peut se développer. Et après les élections, le pays peut encore aller dans les chaos. Donc, quant à nous, pour le moment, nous avons besoin d'une élection crédible et transparente. On n'a pas besoin d'une élection fabriquée. On n'a pas besoin d'une élection d'où les dépositaires des candidatures sont déjà connus et la majorité déjà bien identifiée avant les élections. Nous avons posé des préalables auprès de ces régimes. FCC, vous avez vu lorsqu'il y a répartition, la loi sur la répartition des sièges, FCC a claqué la porte. C'est la démocratie. Lorsqu'on veut créer la CENI, nous avons eu 3 préalables. D'abord la CENI, la Cour constitutionnelle et la loi électorale qui est censée d'amener, qui est moins le véhicule de la CENI. Au sein de la CENI, il y a un manque de consensus. Quant à moi, je suis un analyste politique, ça n'engage que moi. C'est toute la première fois que moi, au Kengela Kantambaja, je vis la CENI, la CENCO, la confession religieuse, s'est dispersée. Et de dire que non, nous retirons notre participation dans cette structure. C'est toute la première fois que moi je vis les serviteurs dédiés dire que voter pour un X parce qu'il est candidat du chef. C'est toute la première fois. Donc, quant à eux, même dans leur charte de la CENCO, qu'est-ce qu'on dit? C'est les vice-présidents et les présidents
qui sont habilités de signer le PV et aller remettre ça à l'Assemblée nationale pour traitement et entérinement après l'envoi aux présidences de la République. Mais nous avons vu le contraire. Président, c'est l'Église catholique et vice-président, c'est SCC. Mais elles ne sont pas représentées. Nous ne sommes pas. Moi, je suis politique et sont dans la confession religieuse. Bref, alors, deuxième élément, la loi électorale a beaucoup d'irrégularités et que nous ne pouvons pas cautionner ça. A beaucoup d'irrégularités. Et troisième élément, la Cour constitutionnelle, vous êtes ici sans ignorer la manière dont cette Cour a été installée. C'est indépendamment même de l'esprit constitutionnel. Donc, vous pouvez nous dire, nous, le géniteur électoral, vous savez, on peut tromper tout le monde sauf FCC. Si on parle aujourd'hui des élections en République démocratique du Congo, parce qu'il y a eu un homme qui a voulu à ce que les pays ne soient pas balkanisés. C'est Joseph Kabila, qui a mis en place des institutions appropriées pour nous amener aux élections. Ok, Wakengela Katambajon. En bref, vous dites que vous n'irez pas aux élections avec cette CENI, avec cette loi électorale et avec cette Cour constitutionnelle. Nous sommes d'accord d'aller aux élections, mais que nos préalables soulevés soient pris en considération et traités. Et entre autres, la restructuration du bureau de la CENI. Et c'est surtout ça, ce sont notre préalables. Parce qu'à la CENI, vous savez, une CENI doit être consensuelle, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de consensuel, c'est-à-dire il y a un accord entre les composantes. Mais apparemment, M. Wakengela, il y a opposition qui doit être représentée. Je reviens. Apparemment, avec le pouvoir et les institutions actuelles, cette question, on ne va plus y revenir. D'ailleurs, si alors les élections ont lieu, c'est-à-dire que le MSR n'ira pas aux élections. Mais nous n'irons pas aux élections parce que les préalables sont déjà soulevés. Lorsque vous soulevez déjà que le pouvoir en place ne doit pas tenir compte de ça, c'est déjà la dictature. Vous avez soulevé ici, vous avez écouté l'Union européenne à retirer sa participation pour l'observation. C'est déjà un élément. Mais comment aller aux élections avec la monotonie? Comment aller aux élections avec un plan de forcing? Nous ne pouvons plus accompagner le système de Félix Tshisekedi dans le chaos. Quand lui-même organise les chaos, et nous les accompagnons dans ce système, ça sera au moins aberrant de notre côté, et nous ne pouvons plus cautionner ça. Nous mettons le peuple en témoin, parce que l'ambassadeur de la paix, Joseph Kabila, a mis les institutions en place pour que les pays puissent décoller. Mais après Joseph Kabila, nous avons vu toutes les institutions, notamment la CENI, Cour constitutionnelle, la loi électorale qui est censée nous amener aux élections, ne nous rassurent pas qu'il y aura une bonne élection. Vous savez ici, mon frère ami, dans la répartition des sièges, est-ce que vous pouvez me dire, moi, que les bureaux fictifs qui existent au Kasaï, et que les Kassaïens peuvent avoir beaucoup plus de élus par rapport, sur base de quoi? Or, avant d'arriver à la répartition des sièges, il fallait nous dire, dans tel bureau, il y a eu combien d'enrôlés, les enrôlés seront affichés, et on descend sur le terrain. Il y a une mission qu'on regarde réellement, ce monsieur s'est enrôlé ici. Mais vous avez vu ici, mon camarade, excusez-moi pour vous appeler camarade, vous avez vu ici, dans des jeeps privés, de certains députés de l'Union sacrée, on les retrouvait avec des cartes d'électeurs, avec des machines. Vous avez vu ici avec moi, l'enrôlement est à domicile sous Félix Tshisekedi. Enrôlement à domicile. Mais où allons-nous? Il y a nombre de sièges répartis. On trouve que Félix Tshisekedi a déjà une majorité fabriquée avant les élections. Et nous ne pouvons pas accompagner cette aventure politique. Et par conséquent, vous boycottez. Par conséquent, nous boycottons et nous mettons le peuple en témoin. Nous mettons le peuple en témoin. Et en cas de forcing, c'est l'article 64 qui va s'appliquer de la Constitution. Parce que nous sommes à la phase, nous avons dit, nous avons détaillé, nous avons donné les éléments palpables, mais à ce moment précis, il faut maintenant le peuple puisse se prendre en charge, en vertu de l'article 64. Voilà, puisque nous évoquons ce sujet, nous parlons de l'affaire Daniel Safou, Salomon Idi,
Et il y a déjà des voix qui s'élèvent. Il ne faudrait pas toucher à Daniel Safou. Daniel Safou qui, clairement quand même, sur un plateau de télévision, on s'est attaqué à une tribu, à toute une tribu. Est-ce que c'est tout simplement une solidarité contre le pouvoir de Félix Tshisekedi, ou bien il faudrait plutôt se solidariser contre ce mal sorti de la bouche de Daniel Safou? Merci pour ça. Je ne voudrais plus individualiser les débats, mais plutôt donner mon point de vue comme un analyste politique. C'est votre point de vue. Alors, tout ce que nous avons entendu concernant l'honorable dont vous venez de citer, ça n'engage que lui et les pouvoirs en place. Mais nous avons des jurisprudences qui existent dans cette matière. Il y a, sous Joseph Kabila, je l'ai dit en amont ici dans mes exposés, Kabila a été traité de tout. Il y a même celui, aujourd'hui, le président de la République actuelle, à ce temps-là, député national en 2011, il a tenu des propos très graves envers Joseph Kabila. Mais il n'a jamais été inquiété. Son père, paix à son âme, il a tenu des propos très graves envers Joseph Kabila. Mais on ne l'a jamais fait inquiéter. Il y a eu des... Même aller au-delà, Maman Olive a été injuriée ici par les députés de l'IDPS. Et mais il n'a jamais été inquiété. Ces membres-là. Aujourd'hui, quand on parle des parlementaires debout, et moi je me rappelle d'une phrase, d'une dame de l'Union sacrée, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, cette dame? Ce pouvoir, c'est pour les... Je ne voulais plus le dire ici parce que c'est une grande chaîne. Ce pouvoir, c'est pour certains coins. Et vous, d'autres personnes, vous devez fermer votre bouche. Cette dame-là circule librement en République démocratique du Congo. Mais pourquoi vous voulez vous apprendre à un élu du peuple? Celui qui a tout simplement répété dans la gymnastique de ces régimes, dans des tribalo ethniques et dans des injures. C'est toute la première fois en République démocratique du Congo. Nous avons fait 18 ans. C'est déjà scellé pour Mike Moukebaï. Lui, il a été condamné et écroué. Bon, Mike Moukebaï, moi, je pense que ce sont des règlements de compte. Vous savez que nous sommes en politique. Le régime de Félix Tshisekedi, nous l'avons... Moi, pour le moment, j'ai retenu 2 éléments. Et pensez-vous que la justice serait alors inféodée? Mais c'est déjà inféodé. Lorsque une justice congolaise vous parle déjà, initie une loi contre l'outrage du chef de l'État, c'est déjà... Cette justice est pour qui? Vous avez vu ici les magistrats d'initier un projet de loi et de dire que non, c'est outrage au chef de l'État doit être condamnable. Vous croyez encore à cette justice? Non, moi je pense que tout ce que nous sommes en train d'assister, moi d'ailleurs je vous dis, nous sommes des hommes qui sont au service des autres. Lorsque Félix Tshisekedi en Côte d'Ivoire, il vous dit ce qui m'a l'eau que tonda et tonda, ça ne vous dit absolument rien. C'est-à-dire, il préparait déjà au moins les gens psychologiquement que à un moment donné, je vais arrêter les gens en cascade et sans motif. C'est ça le temps que nous sommes en train d'assister. Dis-moi le problème de Mike Moukebaï. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que nous sommes en train de... Et c'est quand même un élu. Est-ce que la procédure a été respectée? En flagrance... Parce qu'on était en flagrance, c'est ça. Hein? Est-ce que sous Félix Tshisekedi, nous avons vu, il y a son collaborateur proche et Amakala. Est-ce que la procédure a été bien respectée? Mais avec Moukebaï de l'opposition, qu'est-ce que on va dire? Est-ce que la procédure peut être respectée pour Moukebaï? Pendant que son proche à lui, qui a accompagné Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, il se retrouve à Makala sans procédure. Et jusqu'aujourd'hui. C'est Jean-Marc Abound. Mais alors nous, de l'opposition. Donc nous sommes... Moi je peux dire au peuple congolais et à nos acteurs politiques qui sont en train de nous suivre à ce moment politique, nous ne pouvons plus se taire. Il est temps que nous puissions se lever et dire non à cette dictature qui n'a pas un nom. Et comment ça fait d'être dans l'opposition? Ça fait très bien. Ça fait très bien. Parce que quand on est en politique, dans une famille politique, dans une formation politique, on se prépare en tout. On ne se prépare pas pour la jouissance de ce que nous constatons aujourd'hui. On se prépare, il y a un temps pour ça et il y aura aussi un temps pour ça. Nous nous préparons pour le retour de Joseph Kabila. Et le reste, l'opposition républicaine, c'est dans les textes constitutionnels. Nous ne faisons pas la barbarie de la rue. De brûler des pneus comme faisait l'IDPS à cet temps-là, de s'apprendre à la population au moment au marché,
Mais nous faisons une politique, une opposition basée sur les tests. Vous savez ce qui est venu le 20? Nous, Joseph Kabila a dit, avec tous ces membres de l'état-major, il ne faut pas céder aux enrôlements. Et nous avons dit ici, nous n'allons pas s'enrôler, vu tout ce que je viens d'évoquer ici. Mais les G4 dont vous connaissez, ont accepté d'aller donner la valeur à cette CENI. Et aujourd'hui, ils ont compris que les FCC avaient raison de boycotter l'enrôlement. Mais vous avez déjà été enrôlé. Vous avez répondu favorablement à l'appel de Félix Tshisekedi pour l'enrôlement. Mais aujourd'hui, pourquoi vous voulez encore vous dissocier avec la CENI pendant que vous avez eu à crédibiliser la CENI? Quant à nous, donc vous êtes nous encore avons loin, dit... de voir vos vues être harmonisées avec le G4. Hein? Non. Nous ne sommes pas... Vous ne considérez pas le G4 comme une véritable opposition? Moi, ça n'engage que moi. G4, si vous regardez, il n'y a que des contentieux de Félix Tshisekedi qui se retrouvent au sein du G4. Je prends comme exemple Moïse Katoum. Moïse Katoum était membre du gouvernement pas si longtemps qu'il a quitté le gouvernement de il est de parmi Félix les fondateurs de l'Union Sacrée. Parmi les fondateurs et collaborateurs proches de Félix Tshisekedi. Mais il a quitté l'Union Sacrée dans peu de temps. Il est à l'opposition. Qu'est-ce qui témoigne qu'il est à l'opposition? Ou soit c'est un espion de Félix Tshisekedi. Ça n'engage que moi. Je ne dis pas que ça engage ma formation politique. C'est ça mes analyses. Nous prenons Matata Pognon. Matata Pognon a été ridiculisé d'ailleurs à Kindu pour son enrôlement. Le gouverneur l'a interdit d'être accompagné avec sa base. Il a été humilié ici par la justice congolaise et on continue toujours à l'humilier. Et aujourd'hui, tu peux me dire qu'il est vrai opposant de Félix Tshisekedi? Moi, je pense que ce sont des règlements de compte. Quand Delis Sesang est parmi les gens qui ont contribué à ce que la majorité du FCC soit aujourd'hui en perte de vitesse. Delis Sesang a fait partie. Et vous pouvez me dire que Delis Sesang c'est un vrai opposant, ou soit c'est un opion de Félix. Et Fayoulou était le premier à aller s'enrôler. Et aujourd'hui, il va dire au peuple congolais de ne pas croire à la CENI de Félix Tshisekedi, pendant que lui était le géniteur de cette CENI-là. Or, FCC avait dit, face à tout ce que nous venons de soulever, manque de consensus, nous n'allons pas aux élections. Et FCC n'est pas d'accord d'aller à l'enrôlement plutôt. Et nous avons lancé le message officiel au peuple congolais. Et ce qu'ils nous ont écrit, ils ont quand même accepté de ne pas aller s'enrôler comme moi. Wakengela n'a pas pris sa nouvelle carte d'électeur. Mais il y a beaucoup plus, même si d'ordre technique, vous avez votre carte d'enrôlement, mais regardez votre figure, regardez les écritures. Vous risquerez au moins 2 ou après 1 mois de rester avec le papier vide, sans écriture, sans la photo. Et vous pouvez me dire qu'il faut croire à cette série? Donc, nous, FCC est là. Si FCC, on peut les consulter, on les consulterait dans les moments venus, pas dans l'opposition où il y a d'autres qui ont accepté d'accompagner Félix Tshisekedi dans cette aventure de la CENI. Aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord avec lui et ils veulent à ce que nous puissions croire à ces groupes-là. Nous disons non. Nous sommes prêts à aller aux élections, mais que nos préalables soient bien traités pour une élection crédible et apaisée. Monsieur Jean Wakengela, nous allons clôturer cette émission par ici, mais je suis quand même tenté de vous poser une question. On parle de plus en plus qu'il y aurait en perspective des pourparlers devant peut-être la difficulté de tenir les élections au temps prévu, c'est-à-dire à fin 2023. Est-ce que le FCC a déjà été au parfum de cela? Est-ce que vous, au niveau de vos bureaux politiques, de votre bureau politique, de vos sièges, vous avez déjà été mis au parfum de cette perspective de conciliabule pour voir comment aller au-delà de 2023? Chaque fois, vous savez, les respects ne se négocient pas, mais les respects, ça s'impose. C'est pour parler dont vous faites allusion, ça aboutira à un dialogue. Selon vous, selon vos analyses. Alors, nous n'analysons pas, nous demandons si vous êtes déjà au parfum. Nous pouvons aller pour parler, pour que les élections puissent être retardées. En vertu de quel principe? D'ailleurs, nous exigeons que les élections... Même s'il faudrait tenir compte de tous les préalables que vous avez évoqués ici, ne trouvez-vous pas que, vu le temps qui nous reste, ça sera difficile de tenir
les élections à temps? Nous voulons les élections dans les temps constitutionnels. Et que la seule façon de faire partir Félix Tshisekedi, c'est dans les délais constitutionnels d'organiser les élections. Nous ne pouvons pas cautionner, je le dis très bien ici. Les FCC avaient eu tout le temps de rester avec Cash. Vous savez la coalition qui existait entre FCC et Cash. Mais il s'est réveillé un certain bon matin. Félix Tshisekedi s'est réveillé un certain matin et dit j'ai entendu la base, j'ai entendu la population, j'ai entendu, je suis prêt et je viens de résilier le contrat ou l'accord qui existait entre FCC et Cash. FCC bloquait les intérêts de Félix Tshisekedi. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, le pays devait développer de l'avant. FCC ne voulait plus que Félix Tshisekedi puisse réussir de son mandat. Mais aujourd'hui, pourquoi encore revenir dans des pourparlers avec FCC? FCC n'est pas prêt pour parler avec Félix Tshisekedi. Nous sommes prêts pour organiser les élections dans les délais constitutionnels avec les institutions habilitées de nous amener à une élection crédible, apaisée. Et les pourparlers, nous ne céderons pas à ça parce que nous avons été humiliés pour dire que non. C'est nous qui bloquons les intérêts de Félix Tshisekedi. C'est nous qui ne voulons plus à ce que Félix Tshisekedi puisse aller de l'avant. Mais pourquoi encore revenir vers nous? Jean Wakengela, vous m'avez répondu. Et j'espère aussi que ce sera votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que ça n'en sera pas au moins toute la première fois et la dernière. Et nous sommes disponibles pour défendre et évangéliser le nom de Joseph Kabila au sein du MSR. Et je tiens à rappeler au peuple congolais, à tout le monde, que le retour de Joseph Kabila est bien traité et nous sommes déjà presque fin à notre opération. Préparez-vous déjà parce que l'homme du peuple, l'homme qui a une vision pour la République démocratique du Congo est prêt pour revenir au pouvoir. Nous allons mettre fin à cette barbarie politique et que le Congo a reculé par rapport à tout ce que nous avons connu avec Joseph Kabila. Joseph Kabila a encore l'énergie et nous pouvons faire l'espoir à Joseph Kabila pour que le Congo puisse décoller de l'avant. Et rien qu'avec Joseph Kabila, que nous avons un leadership fort, éclairé. Et aujourd'hui, Goma est bloqué. Si on avait au moins un homme d'État fort pour libérer le peuple congolais, on devait déjà être à Bunagana et passer cette émission à Bunagana. Mais dommage, aujourd'hui les peuples de Bunagana ne sont pas avec nous. Je ne sais pas si ils sont en train de nous suivre à travers votre émission, mais nous sommes de cœur avec eux. Attendez le moment venu, Kabila viendra prendre le pays et vous serez les Congolais, nonobstant que vous n'êtes pas Congolais, sous gestion de Félix Tshisekedi. Jean Wakengela Katamba, secrétaire national en charge de la communication au sein du MSR, Mouvement social pour le renouveau. MSR encore fidèle à Joseph Kabila Kabange, MSR encore attaché au Front commun pour le Congo. FCC, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour cet éclairage. Merci aussi pour votre opinion. C'est libre expression ici sur notre plateau. Mesdames et messieurs, merci aussi à vous de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Le rendez-vous est pris pour un autre numéro et ça sera avec un autre invité.